Bonjour à tous. C'est Doctor. Et à tort. Aujourd'hui, nous allons visiter un centre de tri des déchets dans les Vosges à Épinal, géré par Evodia. Savez-vous comment fonctionne un centre de tri? Nous sommes très curieux d'en savoir plus. Vous aussi? Alors let's go! Partons ensemble à la découverte de la vie d'un déchet jeté dans une poubelle. Pour commencer, à leur arrivée, les déchets qui sont transportés par des camions sont pesés. Une fois la pesée effectuée, les déchets sont déchargés dans un hall avant d'être placés dans une trémie qui ouvre les sacs. À l'aide de nombreux convoyeurs, le tri des déchets des sacs commence. Première étape, les sacs passent dans une tronelle, une sorte de gros cylindre qui en tournant va trier les petits et les gros déchets. Les tout petits déchets partent pour l'incinération, alors que les métaux, eux, sont récupérés à l'aide d'un aimant qui les attire. Deuxième étape, le tri s'effectue par forme grâce à un crible à balistique. Les déchets plats seront orientés vers le haut, carton, papier, alors que les déchets ronds, eux, partiront vers le bas, bouteilles, bidons de lessive. Troisième étape, un scanner repère la matière, tandis qu'un aspirateur s'occupe des plastiques légers, type film ou emballage. Quatrième étape, un tri optique différencie les matières, plastique, carton, papier, pour les envoyer dans la bonne direction à l'aide des convoyeurs. Le courant de Foucault se charge de repousser l'aluminium. Toutefois, les machines ne sont pas infaillibles et un tri manuel effectué par des opérateurs est donc nécessaire. Le centre de tri d'Épinal compte 2 équipes de 13 trieurs. Leur tâche, retirer les erreurs et remettre les déchets à la bonne place. Cinquième étape, le papier sera directement envoyé vers des camions. 3 camions par jour partent du centre de tri, alors qu'une presse à balles s'occupe de compresser et ficeler les autres matières pour que les camions puissent les transporter pour le recyclage. 80 balles par jour sortent de la presse et sont stockées sur le site avant leur expédition. Le traitement des déchets dans le centre de tri est très rapide. En moyenne, 15 minutes seulement suffisent pour traiter l'ensemble d'un sac. Sachez qu'Evodia traite les déchets de 390 000 Vosgiens, ce qui correspond à plus de 163 000 tonnes de déchets traités en 2016. Le centre est également très actif dans la sensibilisation des enfants et organise des visites et activités pour les écoles. Des visites guidées pour les particuliers sont également proposées sur inscription tous les mois. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Evodia, dont le lien se trouve dans la description, pour vous aussi découvrir la vie des déchets. La grosse problématique que rencontre le centre de tri est les erreurs de tri des particuliers ou ceux qui se désintéressent du recyclage. 2 camions sur 20 repartent à l'usine d'incinération. À l'heure actuelle, chaque habitant produit toujours 218 kg par an d'ordures ménagères en moyenne. Toutefois, après analyse, il apparaît qu'une grande partie pourrait encore être triée, puisqu'il serait possible de descendre à 94 kg par an et par habitant si le tri était bien effectué. Il faut savoir que le coût d'incinération d'une tonne de déchets non triés est 5 fois plus important qu'une tonne de déchets recyclés. Ce surcoût a un impact direct sur les impôts du contribuable. Pour inciter davantage les particuliers à s'impliquer dans le tri, Evodia travaille actuellement à la mise en place d'une taxation à la pesée des poubelles. Un bon trieur verrait donc sa facture significativement baisser, alors qu'un mauvais la verrait lui augmenter. Trier efficacement ces déchets contribue également à créer des emplois. Actuellement, 2 Vosgiens sur 100 travaillent grâce à la filière des déchets, soit environ 2900 emplois tout de même. Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer davantage dans le tri et la réduction des déchets, vous pouvez privilégier des emballages en verre qui se recyclent à l'infini, mais également le vrac qui permet d'éviter des emballages superflus.
éviter, lorsque cela est possible, les suremballages au supermarché. Et gardez toujours à l'esprit que nous militons pour le monde et l'avenir que nous voulons créer grâce à nos achats. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou la partager. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez tout simplement pas à vous abonner à la chaîne Doctor et Hathor. On vous dit à la prochaine. Tchuss!